Alors aujourd'hui, on va traiter des problèmes qui vont nous amener à résoudre des équations. Pour tous les problèmes, il faudra suivre la démarche suivante. Pour résoudre un problème, d'abord, il faut choisir l'inconnu. Pour le choix de l'inconnu, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit de lire la question et de voir dans la question ce qu'on nous demande. Ça sera notre inconnu. Ensuite, il faut analyser les informations de l'énoncé pour essayer de les traduire, pour finalement arriver à traduire tout l'énoncé sous forme d'une équation. Et ensuite, on attaquera la résolution de l'équation et on terminera par la vérification. Donc, nous avons par exemple sur cet exercice, l'exercice numéro 1, Elsa achète 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. Une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Elle dépense en tout 540 €. Quel est le prix de chaque sorte d'assiette? Alors pour ceux qui sont venus en classe, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui sont à la maison, je précise qu'en troisième, nous ne résoudrons que des équations à une seule inconnue. Donc il n'y aura pas plusieurs inconnues, une seule. Et pas d'équation avec des x au carré ou des x au cube. Tout ça, c'est prévu pour le programme de seconde, première, etc. Donc ici, on nous dit justement quel est le prix de chaque sorte d'assiette. On pourrait penser qu'il y aurait besoin de plusieurs inconnus, qu'on pourrait appeler x le prix de l'assiette creuse, y le prix de l'assiette plate et z par exemple le prix de l'assiette à dessert. Mais ce ne sera pas utile puisqu'en fait, si on relit bien l'énoncé, chaque prix d'assiette est donné en fonction du prix de l'assiette plate. Une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Donc le prix de l'assiette creuse est en fonction de l'assiette plate. Et même chose pour l'assiette à dessert, 5 € de moins qu'une assiette plate. Donc c'est par rapport au prix de l'assiette plate qu'on va pouvoir écrire le prix d'une assiette à dessert. Donc du coup, il n'y aura qu'une seule inconnue dans cet exercice, ce sera le prix d'une assiette plate. Donc j'ai commencé par dire x, le prix de l'assiette plate. Le nom de la lettre, on peut mettre y, z, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc x, le prix de l'assiette plate. Ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on analyse les données de l'énoncé. On a aussi donc cette information qu'une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Si x c'est le prix d'une assiette plate, 2 € de moins, ça veut dire que ce sera x moins 2, le prix d'une assiette creuse. Donc ici, x moins 2, le prix de l'assiette creuse. Ensuite, une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Donc 5 € de moins, si x c'est le prix d'une assiette plate, 5 € de moins, ce sera donc x moins 5, le prix d'une assiette à dessert. Donc assiette à dessert, son prix, ce sera x moins 5. Voilà. Ensuite, on a d'autres informations dans l'énoncé. On a le nombre d'assiettes plates, le nombre d'assiettes creuses, le nombre d'assiettes à dessert. Et on a aussi également le prix total, la dépense totale, ici qui est de 540 €. Donc à partir de toutes ces informations-là, on va pouvoir traduire l'énoncé sous forme d'équation. On va prendre le prix d'une assiette plate et multiplier par le nombre d'assiettes plates, c'est-à-dire 24. Ensuite, le prix d'une assiette creuse est multiplié par le nombre d'assiettes creuses, donc c'est-à-dire 12. Et le prix d'une assiette à dessert multiplié par le nombre d'assiettes à dessert, c'est-à-dire 12. Et on sait qu'au total, ça va faire 540 €. Ce qui fait que, voilà l'équation à laquelle on arrive ici. 24 fois x, ça c'est pour les assiettes plates, plus 12 fois x moins 2, ça c'est pour les assiettes creuses, et 12 fois x moins 5, ça c'est pour les assiettes à dessert. Et l'ensemble donne une dépense de 540 €. Donc là on a répondu à la question 3, traduire l'énoncé sous forme d'équation. On entame maintenant la partie résolution de l'équation. Alors pour résoudre une équation de ce style, déjà on va commencer par se débarrasser des parenthèses qui nous gênent. Et pour se débarrasser des parenthèses, on va utiliser ce qu'on a vu en tout début d'année, c'est-à-dire la distributivité. Donc on va distribuer le 12 ici à chaque terme de la parenthèse, et même chose pour l'autre parenthèse ici. Ce qui nous donne donc 24x plus 12x, 12 fois moins 2 ça fait moins 24, plus 12x encore, plus 12 fois moins 5 qui fait moins 60, toujours égal 540. Donc plus de parenthèses, mais par contre l'expression ici peut être simplifiée. Donc on va regrouper les termes de la même famille, à savoir le 24x avec le 12x, et encore le 12x, et puis le moins 24 avec le moins 60. Donc ce qui nous donne pour les x, 24x plus 12x, ça fait 48x, et moins 24 moins 60, ça nous fait moins 84. Là on a donc une équation, mais beaucoup plus simple que celle qui était écrite au début. On va pouvoir entamer maintenant la partie résolution.
Donc la partie résolution ici, 48x moins 84 égale 540. Déjà une bonne nouvelle, c'est que tous les x sont dans le membre de gauche. Donc on va pouvoir se débarrasser pour commencer du moins 84. De chaque côté, on va donc mettre l'opposé de moins 84, c'est-à-dire plus 84. Je rappelle qu'une équation, c'est comme une balance en équilibre. Donc dès qu'on fait quelque chose sur le membre de gauche, on va faire la même chose sur le membre de droite et vice-versa. Donc en ajoutant 84 ici, ça élimine le moins 84. Il ne nous reste donc plus que 48x de ce côté. Et de ce côté-là, en ajoutant 84, on se retrouve donc à 624. Une fois qu'on en est là, 48x égale 624. Il faut se débarrasser du facteur devant le x, puisque ça signifie 48 fois x ici. Pour se débarrasser du 48 fois, il va falloir faire l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc c'est en divisant par 48 ici que l'on va se débarrasser du facteur 48. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait la même chose sur l'autre membre ici, donc on divise par 48. Ce qui fait finalement que x égale 624 divisé par 48. Et après calcul, ça fait donc x égale 13. Donc x étant le prix d'une assiette plate, ça veut dire que le prix d'une assiette plate c'est 13, le prix d'une assiette creuse c'est 11 et le prix d'une assiette à dessert c'est 8 €. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut quand même vérifier ce que l'on a fait. Pour vérifier, il suffit de repartir dans l'équation ici de départ, de prendre donc la valeur x que l'on a trouvée pour la remplacer et de voir si effectivement on trouve bien le résultat annoncé. Donc ici 24 fois 13, 12 fois 11, 12 fois 8, et après calcul, on vérifie, en effet, ça fait bien 540. Donc on a résolu le problème à l'aide d'une équation.